Madame, Messieurs, nous sommes le samedi 25 novembre 2023. 3 titres font la une de l'actualité de la semaine. Première pierre de construction de l'antenne du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire. Puis, toujours à Pointe-Noire, nous parlerons de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et enfin, nous terminerons par le Rotary Club Pointe-Noire doyen qui a fait une action de lutte contre la pollution plastique en mer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au début de la création de l'ONG Alto en 2006, en janvier 2006, nos objectifs étaient basés sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Il a fallu une bonne initiative de l'Organisation des Nations Unies pour déclarer le 25 novembre de chaque année depuis 1999, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Œuvrant dans cette même dynamique, l'ONG Alto Afrique Enfants salue le gouvernement de la République du Congo à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement pour avoir bien vulgarisé la loi Mouébara, loi protégeant la femme contre toute forme de violence. Nous avons des femmes qui sont victimes des violences qui nous contactent. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de la violence aussi qui nous contactent. Donc ce n'est pas seulement les femmes. Et notre mot d'ordre sera basé sur le mot d'ordre international, ce que les Nations Unies ont dit pour l'année 2023. Dans l'année 2023, le mot d'ordre qu'on a retenu, c'est qu'ensemble pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. La violence faite aux femmes, ce n'est pas seulement les battus, ce n'est pas seulement les coups de poing. Il y a les violences morales, il y a les violences physiques, il y a les violences psychiques, il y a les violences verbales, etc., etc. Je prends l'exemple simple de la veuve destinée Jumbo. Mais non, ça fait plus de 3 ans que cette dernière est en train de mener un combat. On a écrit partout, on a écrit par-ci, on a écrit par-là, mais ce combat n'a jamais été quand même satisfaisant jusqu'à aujourd'hui. On les a vus tous, les orphelins sont là en train de souffrir. Ça, c'est une forme de violence grave. Il a déjà un choc. La belle famille le lapide d'injures, des mots. Et après le veuvage, vous voulez lui donner un homme, il refuse. Tout ça, c'est des violences faites à l'homme. C'est moral, c'est psychique. Vous le torturez moralement. Les enfants aussi. Vous le privez maintenant de tous ses droits. Je rends d'abord hommage à Madame la ministre de la Promotion de la Femme, qui nous a doté d'un grand bijou, qui est la loi Mouébara. Tout est dans la loi Mouébara. Dans le département du Kwilu, 628 femmes sont victimes de violences de tout genre, battues, viols, rites de veuvage, violences psychologiques et économiques. Née en 2006, l'ONG Alto Afrique Enfants avait pour bataille la lutte contre la traite des personnes en général et celle des enfants en particulier. 12 ans plus tard, elle est dans la protection des droits humains. On reçoit femmes comme hommes. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences de leur conjointe. La ville de Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, sera dotée l'année prochaine d'une antenne de laboratoire de santé publique. Les travaux de construction de ce laboratoire ont été lancés le samedi 25 novembre 2023 par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Un projet qui se réalise grâce à la coopération entre la République du Congo et la Banque mondiale. Ce qui a valu la présence sur les lieux de la représentante résidente de la Banque mondiale au Congo. Les corps constitués nationaux et départementaux présents à la cérémonie ont suivi d'entrée de jeu le mot de Roch Fabien Nyama, directeur général de la santé publique. Ce projet, qui verra jour dans quelques mois, restera pendant un long moment l'un des investissements les plus importants dans le domaine des laboratoires dans notre pays depuis son accession à la souveraineté. Il s'inscrit dans une vision globale dont la finalité est de recentrer notre structure au cœur du dispositif médical de notre pays. En effet, après son siège de Brazzaville, le LNSP va se voir doté d'une extension d'envergure qui devrait permettre de changer fondamentalement le paysage médical de la ville de Pointe-Noire et des départements environnants. Il va contribuer à renforcer la vision publique en matière de santé du chef de l'État qui soit au service de tous,
qui ne trie pas selon, n'est-ce pas, les moyens des patients, ni selon le lieu où ils résident, et qui tire parti des avancées de la science et de la technologie, tout en reconnaissant, bien entendu, la part prépondérante qui revient au personnel technique dans la qualité des examens de laboratoire. Pour une durée de 12 mois, MBTP, l'entreprise en charge des travaux, comprend l'intérêt de respecter le délai. Nous comprenons l'importance de respecter les délais et nous mettrons en place des mesures efficaces pour optimiser l'efficacité et la productivité de notre équipe. Notre engagement et notre souci des détails sont les piliers de notre approche. Chaque étape de ce projet sera soigneusement planifiée, exécutée et contrôlée pour garantir la qualité et la conformité aux spécifications requises. Pour la représentante résidente de la Banque mondiale au Congo, c'est un bonheur d'accompagner le Congo pour se doter d'un deuxième laboratoire de santé publique. Je voudrais notamment noter que plus récemment, alors que je prenais mon poste en République du Congo, une combinaison d'épidémies de shigellose, fièvre jaune et choléra a sévi dans la ville de Dolisie, menaçant de s'étendre à d'autres départements du pays. Là encore, la question de l'analyse des échantillons s'est posée avec acuité. C'est donc dans un tel contexte que la Banque mondiale a été heureuse de répondre de manière positive à accompagner la République du Congo à se doter d'un deuxième laboratoire implanté ici à Pointe-Noire, poumon économique et la deuxième ville la plus importante du pays par la taille de sa population. Après la pose de la première pierre des travaux de construction, le ministre de la Santé et de la Population et sa suite ont suivi avec attention la présentation de la maquette de la future antenne du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire. Le Rotary Club Pointe-Noire Doyen, appuyé par le Club de bonne volonté pour la protection de l'environnement, a procédé le samedi 25 novembre 2023 à une grande opération de ramassage des objets plastiques sur la façade maritime à la plage de la Coraf. Une manière pour ce club Rotary de Pointe-Noire de participer à la protection de l'environnement. Cette opération faite sur une distance de 2 km a permis à ces défenseurs de l'environnement de ramasser de grandes quantités de la matière plastique disséminée sur cette aire de plaisance maritime. L'opération a été coordonnée par Hervé Joussic, membre du Rotary Club Pointe-Noire Doyen. Il a fallu un peu d'effort physique pour ces personnes, sacs et gants à la main, pour réussir cette action salvatrice. Les t-shirts arboraient le message « Je suis révolté par la pollution plastique ». Après 2 heures de marche de ramassage, la secrétaire du Rotary Club Pointe-Noire Doyen a rappelé la place de l'environnement dans les axes prioritaires du Rotary. L'environnement fait partie des axes prioritaires du Rotary. C'est pour cela que nous avons mis en marche cette action de nettoyage de plage. La fin de l'opération n'a pas laissé non plus silencieux Hervé Joussic. Chaque année, nous opérons cette action, donc on part de la Coraf et on arrive jusqu'au Fosséa pour le ramassage des déchets plastiques. Et on essaye d'être exemplaire et de montrer la marche à suivre. Bon, en ce moment, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais petit à petit, je pense que les mentalités peuvent changer et c'est aussi l'action, le but de cette action, montrer pour que l'on soit suivi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des jeunes nous ont déjà suivis cette année, c'est la première fois. On va essayer d'appuyer sur ce point pour que de plus en plus de personnes nous suivent et viennent ramasser avec nous et prennent conscience que l'environnement est un atout majeur dans le développement futur. La lutte contre la pollution plastique au niveau des plages maritimes et d'autres cadres environnementaux devrait être une affaire de tous. C'est dans cette optique que le Rotary Club Pointe-Noire Doyen joue sa partition chaque année.
africaine de la sécurité routière, le 19 novembre 2023, l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire a organisé le samedi 18 novembre à Brazzaville une séance de sensibilisation communautaire pour une prise de conscience des populations en général et des conducteurs de moto en particulier au port du casque de protection. Cet atelier de partage d'expériences sur la sécurité routière avec les différents acteurs œuvrant dans le domaine, motocyclistes, médecins, spécialistes chargés de maintenir la sécurité et l'ordre public et autres parties prenantes, avait pour but de contribuer à la réduction du nombre des accidents de la route. Quand on achète une moto, vous devez exiger à celui qui vous vend la moto de vous remettre le casque. C'est un accessoire. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes dans une enquête où nous devons aller vers ces vendeurs-là pour leur rappeler. C'est un accessoire, ça ne peut pas être fondu ailleurs, ça peut être fondu avec la motocyclette. À en croire le docteur Mesrine Ongo, cofondateur de l'ONG de lutte contre les accidents de la voie publique, seulement pour le mois d'octobre écoulé, le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, ainsi que l'hôpital de référence de Talangaï, enregistraient aux urgences 1482 accidentés, dont une centaine d'accidentés de la voie publique. L'Association congolaise pour la santé publique et communautaire lance à cet effet un appel au niveau de la prise de conscience. Nous lançons un appel au niveau de la prise de conscience au niveau national, au niveau de nos autorités. Nous devons tous nous lever pour travailler, mettre en œuvre les activités pour qu'il y ait plus de gens qui portent le casque de protection à moto et qu'il y ait moins de cas de décès, moins d'invalidité, moins d'handicap dus aux accidents de la route. Des actions pesant plus que les mots, les responsables de cette instance communautaire ont effectué des dons de casques à quelques motocyclistes. Une donation qui bouclait ainsi cet atelier. Christian Hubert Kimbembe, président de la commission technique du Conseil supérieur de la liberté de communication, était en face des responsables des télévisions de la ville de Pointe-Noire ce mercredi 22 novembre 2023. La cessation de la diffusion analogique par les télévisions émettantes à Pointe-Noire a été au centre des échanges entre les responsables et autres délégués des télévisions et le président de la commission technique du Conseil supérieur de la liberté de communication. La télévision numérique terrestre devra prendre corps dans tout le pays pour permettre à l'État congolais de respecter les accords qu'il avait ratifiés en 2006. Accords basés sur l'abandon le 17 juin 2017 de la diffusion des programmes de télévision en analogique. En 2015, un plan de fréquence numérique mondiale avait été élaboré pour encourager le processus de l'installation de la télévision numérique terrestre. À Pointe-Noire, DRTV HD est pour le moment le seul diffuseur capable de recevoir dans son bouquet les autres télévisions qui souhaitent bien être en harmonie avec la nouvelle donne. Ici à Pointe-Noire, il y a un opérateur qui s'appelle DRTV, qui fait déjà de la télévision numérique terrestre. Je crois que DRTV, à son stade actuel de fonctionnement, est capable d'embarquer même tous les opérateurs qui sont encore en analogique ici à Pointe-Noire. DRTV, je crois qu'il en est capable, par rapport à leur multiplex, par rapport aux programmes qu'ils ont déjà dans leur multiplex. Je crois qu'il y a des disponibilités pour le faire. Jusqu'à 25 au mois, dans la norme de DVB T2 et dans la norme de compression MP4. Donc, vous avez cette possibilité, bien sûr en définition standard. Et donc, vous avez cette possibilité-là, d'aller chez DRTV. Vous pouvez vous dire aussi non, nous, on ne veut pas aller chez DRTV. Nous voulons faire nous-mêmes de la télédistribution TNT. Nous sommes ouverts. Nous avons des fréquences disponibles sur la ville de Pointe-Noire. Nous sommes capables de vous donner une fréquence. Nous donnons vraiment la fréquence à qui la désire. Pour Joël Sister Obaya Yoka, c'est une bonne occasion de rappeler que DRTV HD Pointe-Noire est sur la TNT depuis 3 mois. Depuis 3 mois, nous avons lancé les essais techniques et nous continuons à diffuser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens essaient de chercher DRTV en diffusion analogique, ils ne trouvent plus sur leur télévision. Donc la TNT a démarré au niveau de DRTV depuis 3 mois. Et donc nous invitons toutes les télés de la place, diffusion analogique, de rejoindre le canal de DRTV. Parce qu'aujourd'hui, la télévision doit
augmenter de qualité. La qualité doit être améliorée, comme celle d'aujourd'hui, nous voyons sur Canal, nous voyons partout. La télévision numérique terrestre devra tout aussi participer à la promotion de la culture congolaise. À peine sortie de l'hôpital après son état comateux, la journaliste Emmanuelle Elenga, en exercice à MCR-TV à Pointe-Noire, ne présente toujours pas un état de santé rassurant. Quoique l'essence revienne lentement, mais le tableau clinique dressé par le médecin inquiète tout de même. De ses coups et blessures volontaires donnés par son concubin, Emmanuelle Elenga présente des douleurs oculaires et périobitaires associées à une tuméfaction périobitaire bilatérale. Elle a fait une série d'examens à l'hôpital général de Luandjili où elle a passé son séjour d'hospitalisation. Pendant que nous sommes arrivés la visiter chez l'un de ses frères, c'est la tante maternelle venant de Brazzaville qui est à son chevet avec sa belle-sœur. Il a fallu des grands efforts de locomotion pour sortir Emmanuelle de la chambre. Elle ne peut bien nous regarder ni parler avec ses visiteurs. Son frère aîné, que nous avons interrogé, relate les faits. Le jeudi, j'ai reçu l'appel de mon oncle me disant que est-ce que tu es au courant de ce qui se passe chez ta petite sœur là-bas? Je dis je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas reçu son appel. Et c'est l'oncle qui me dit ok, pas de souci, mais voilà, je te tiens informé que chez elle à la maison avec son conjoint, ça ne va pas. Je dis ah bon. Donc moi je voudrais que tu le parles et puis tu me rapportes ce qu'il va te dire. J'ai dit à l'oncle non, c'est pas un souci. Le vendredi, je lui ai appelé pour lui demander si on pouvait se voir. Il m'a dit non, pas de souci, on pouvait se voir. Et quand j'ai fini mon service, je lui ai appelé. Nous sommes vus vers Songolo. Et j'ai essayé un peu de l'écouter lui. Je lui ai écouté. J'ai dit ok, puisque je vous ai écouté, je lui ai aussi porté conseil. Il dit bon, moi j'aimerais que tu appelles l'oncle, tout ce que tu as eu à me dire, que tu le relates à l'oncle. Il me dit non, pas de souci. Donc là, nous étions vendredi. Curieusement, le samedi matin, à 7 h, c'est mon téléphone qui sonne me disant que non, voilà, vous devez vous rendre à l'hôpital. Je dis, me rendre à l'hôpital, c'est-à-dire, non, il y a votre petite soeur qui est admise. On se rend à l'hôpital de Luandjili. Dès que je suis arrivé, j'ai vu ma petite soeur, elle était dans un état vraiment pas beau à voir. Et de par là, on a commencé à faire des petits soins, parce que quand ils sont arrivés le vendredi, le fameux monsieur n'avait rien. Quand ils sont arrivés, c'est même les gens du quartier qui l'ont ramené à l'hôpital. Et le ramenant à l'hôpital, le même monsieur demandait aux gens du quartier de ne pas dire que non, c'était sa conjointe. De dire que non, voilà, c'est juste une personne du quartier qu'ils ont ramené comme ça. Et c'est là où on nous apprend que non, on lui avait demandé nos numéros, il n'a jamais donné nos numéros à nous. Que la justice fasse son travail. Emmanuelle Elenga a un nourrisson de 6 mois et un autre enfant avec son agresseur, lequel se trouve depuis quelques jours incarcéré par les services de police pour boucler l'enquête en vue de suivre la procédure judiciaire. La loi Mouibara, qui a connu un grand succès dans sa vulgarisation, devra s'appliquer avec rigueur pour mettre fin aux violences conjugales. Avant son arrivée à Pointe-Noire, Emmanuelle Elenga a passé un stage d'imprégnation à DRTV HD International. Une aire scolaire spacieuse et bien entretenue avec des couleurs nationales bien dressées, c'est ce que reflète le lycée d'enseignement général de Makabana dans le département du Niari. Ce lycée, qui n'a pas encore été officiellement inauguré, est un don du député de Makabana au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. L'on ne devra pas se limiter à la beauté de ces lycées construits selon les règles de l'art, car il se pose un réel problème de déficit en personnel administratif et surtout enseignant. Les élèves appellent le ministère de l'enseignement à une diligence pour leur affecter des enseignants. En fait, au lycée de Makabana,
Tout se passe bien ici, on a bien construit le lycée, mais sauf que nous n'avons pas assez de professeurs qui vont venir pour enseigner. Mais nous voulons que l'État puisse faire venir des professeurs qui viennent pour nous enseigner. En fait, on a ce souci-là, le souci des professeurs. Mais la surface de notre école est tellement boueuse et nous voulons que l'État puisse nous mettre des dettes à l'école. Ici, il n'y a pas de bibliothèque, ici à Makabana. On n'a pas un terrain de sportif. On fait ça juste au centre téléphonique là-bas. Il n'y a même pas le gazon. Au-delà du déficit en personnel, le professeur de ces lycées a tout aussi souligné le problème de logement des cadres et agents de maîtrise du lycée de Makabana. Le lycée de Makabana, tant que tel, est une bonne structure, un très beau bijou, mais il nécessite des éléments substantifs pour le soutenir, principalement les logements pour l'équipe de maîtrise, mais aussi les enseignants. Parce que sur place, les structures ne sont pas bonnes. Quand on essaie de se loger soi-même, c'est tellement coûteux. Et surtout que les enseignants qu'on nous a envoyés, c'est des finalistes donc, qui n'ont pas de moyens. Les pauvres sont dans une situation difficile. Donc les autorités regardent un peu dans ce sens-là comment améliorer les conditions de logement des enseignants. Avec des toilettes modernes, il se pose tout de même un problème lié au manque d'eau au lycée de Makabana. Faisons du port du casque de protection à moto une obligation citoyenne pour réduire les risques de décès et de traumatisme dus aux accidents de route. C'est le thème retenu pour la 12e édition de la Journée africaine de sécurité routière. En rapport à cette thématique et pour appuyer l'action du ministère des Transports via la Direction générale des transports terrestres, la Congolaise des routes soutient cette dynamique de sensibilisation du 20 au 21 novembre 2023. Cadre choisi pour cette sensibilisation, le péage de Mengo dans le département du Kwilu. Ici, le personnel de la Congolaise des routes avec le soutien de Total Énergie s'emploie à conscientiser les motocyclistes et les conducteurs de véhicules légers sur l'intérêt de cette journée en vue de réduire les accidents sur les routes. Tous les conducteurs de moto doivent porter les casques, même les passagers maintenant doivent porter le casque. Au nombre des porteurs de voix pour cette sensibilisation figure en bonne place Benjamin Assanté, directeur général adjoint de la Congolaise des routes. Après quelques explications et l'entretien gratuit des motos et véhicules légers, 2 conducteurs de motos se sont prêtés à nous. Le casque est vraiment obligatoire parce que en cas d'accident, le casque nous protège contre les chocs, des chocs qui sont très durs au niveau du crâne pour éviter les déchirures. Pour éviter de troubles crâniens, le casque nous aide beaucoup. Voilà pourquoi nous portons cela. Pour les gens qui ne portent pas le casque, ce n'est pas trop bon. Parce que lorsque vous avez le casque, au cas d'un accident peut vous atteindre, mais il y a le casque au moins où la tête sera protégée. La Congolaise des routes fournit à l'État congolais et aux usagers une solution intégrée pour assurer une circulation fluide et sécuritaire sur la nationale numéro 1. Benjamin Assanté, directeur général adjoint de la Congolaise des routes. La sécurité routière, ça concerne tous les usagers qui ont les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'il faut respecter les vitesses, il faut éviter les surcharges, il faut bien sûr ne pas téléphoner en conduisant. Ça va concerner tous les usagers, qu'on soit dans un camion, un petit moyen ou également un moto-taxi. Il y a un sujet supplémentaire pour les mototaxis, c'est la raison pour laquelle effectivement avec nos partenaires on a rejoint l'initiative portée par la DGPT, c'est le port du casque. Parce que même si on est vigilant, même si on respecte toutes ces règles de sécurité, il peut se passer quelque chose sur la route, un enfant qui déboule, quelque chose, et voilà, on peut chuter. Et dans ces cas-là, on dit vraiment que le casque peut sauver une vie. Donc ce qu'on souhaite avec nos usagers, c'est qu'ils respectent ces règles de sécurité et puis qu'ils puissent bien sûr rentrer chez eux après avoir profité de la route nationale numéro 1. Rentrer chez eux en sécurité, c'est ça notre mission. La formation des conducteurs, l'entretien des véhicules, le respect des règles de sécurité, les équipements, avec ça, on est sûr de rentrer chez soi. Ici, à Mengo, on met en place au milieu du péage une voie réservée exclusivement aux motos. Ça permet d'éviter que les motos à se faufiler entre les camions et les autres véhicules qui sont en train d'effectuer leur péage. Et ça permet, en respectant une vitesse modérée, de passer rapidement à travers le péage, spécialement pour nos amis. C'est déjà en service à Mengo, on est en train de la tester et en fonction des résultats, en fonction des retours que vont nous faire aussi
les motocyclistes, les associations de motocyclistes. On va développer ça sur les autres péages par ailleurs. Enfin, l'entretien lourd et le renouvellement de la chaussée sur la nationale numéro 1 font partie des missions fondamentales de la Congolaise des routes. Chacun avec son dossier en main, ces jeunes de la tranche d'âge allant de 18 à 25 ans, tous sexes confondus, sont ici au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1 en vue de déposer leur dossier pour le recrutement à l'armée. Ne voulant pas qu'il y ait de l'affluence sur la voie publique, l'ordre a été donné par la hiérarchie de la zone militaire de défense numéro 1 pour recevoir les candidats dans la cour de l'état-major. Ces candidats ici alignés comptent pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Chaque candidat est appelé avant d'être reçu dans cette salle d'inscription. Aucun fonds n'est déboursé par les candidats lors de cette campagne de recrutement des jeunes à l'armée. Je suis là dans l'état-major de la ville de Pointe-Noire pour le recrutement des forces armées congolaises qui a débuté depuis le mardi 14 de ce mois. Et on est ici et tout se déroule correctement. J'ai 22 ans. Je suis venue ici pour le recrutement. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup vraiment. J'aimerais vraiment intégrer l'armée. Plus on est en train d'attendre qu'on puisse nous recevoir. Sinon, ça se passe très bien. On m'a demandé 2 cartes photos, la photocopie du diplôme, le casier judiciaire. J'étais à l'intérieur, c'est ce qu'on m'a remis. On nous a rien demandé. C'est gratuit. Ça s'est bien passé. On nous a demandé d'être en rang et je me suis mis en rang jusqu'à ce que c'était mon tour. Je suis passée et j'ai déposé mon dossier. Le dossier qu'on a demandé, c'est le copie d'acte de naissance, le diplôme, 2 cartes photos. C'est ce que moi j'ai donné. J'ai fini de remettre tous mes dossiers et puis on m'a remis ce reçu-là. Là, je viens de finir pour rentrer à la maison. Ouverte le 14 novembre dernier, cette campagne de dépôt de dossier prendra fin le lundi 27 novembre 2023.